Tous les pays ont leur symbole. Le drapeau est une déclaration d'identité nationale qui transcende la politique ou l'origine ethnique. Il suscite la loyauté et la fierté. Aux Jeux olympiques ou à la guerre, on est prêt à vaincre ou à mourir pour son drapeau. C'est plus qu'un morceau de tissu, il exprime l'appartenance. Savez-vous que Dieu aussi a son drapeau, qui est aussi un symbole de loyauté et de propriété? Nous vivons au cœur d'une guerre, sur une planète en rébellion. Des drapeaux différents se disputent notre fidélité. Tradition, philosophie et religion rivalisent pour avoir notre loyauté. Dans cette vie, sciemment ou non, nous servirons l'un ou l'autre drapeau. Depuis plus de 500 ans, la question de loyauté s'est jouée à Rome sur un arrière-plan d'empire mondial. Certains des plus grands événements de l'histoire se sont produits autour de Rome. La vieille ville de Rome n'a sûrement pas été bâtie en un jour. Elle a grandi pendant près de 3000 ans et ce n'est pas fini. Car Rome est plusieurs villes en une, chacune avec une histoire riche et fascinante. Au cœur de l'ancienne ville se trouvait le Forum, centre d'un vaste empire. De ses cendres est sortie la Rome médiévale, où Michel-Ange a vécu et travaillé. Des étrangers de nombreux pays s'y sont installés, et la Piazza di Spagna est encore le centre du quartier des artistes. Rome est aussi le quartier général de l'Église catholique romaine. Le Vatican est en réalité un État indépendant dans la ville. Ce monument commémore le roi Victor Emmanuel, qui unifia l'Italie au milieu du XIXe siècle. L'origine de Rome repose sur la légende de Romulus et de Rémus, allaité par une louve. Romulus bâtit un village sur la rive du Tibre en 753 avant notre ère. En grandissant, Rome commença à paraître invincible. Sa loi de fer s'étendit autour du monde. Incroyablement, l'ascension de l'Empire romain a été prédite par le prophète Daniel quelques 550 ans avant la naissance du Christ. La prophétie est écrite en une série de vignettes qui représentent dramatiquement l'ascension et la chute des empires. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un rêve et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il écrivit le rêve et raconta les points principaux. Il prit la parole et dit « Je regardais dans ma vision nocturne, et voici que les 4 vents du ciel firent irruption sur la grande mer, et 4 énormes bêtes sortirent de la mer, différentes l'une de l'autre. » Le vent est un symbole biblique familier de guerre et de conflit, et l'eau représente des peuples et des nations. De ce tourbillon émergent 4 animaux qui, nous dit la prophétie, représentent des royaumes. Ces énormes bêtes, qui étaient 4, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. La 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Mais ces animaux ne sont pas de ceux que vous voyez aux zoos. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais tandis que ses ailes étaient arrachées. Elle fut élevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Le lion était un symbole adéquat pour Babylone, l'empire qui régnait sur le monde à l'époque de Daniel. Quand on parcourt la voie processionnelle depuis la porte d'Ishtar, on voit des créatures des 2 côtés, des lions et aussi une espèce de dragon. Le lion est le symbole de la déesse Ishtar. Ces dieux étaient les principaux dieux de Babylone. Et ils nous intéressent du fait qu'ils apparaissent aussi dans le livre de Daniel. Ainsi, on a le dragon de la vision de Daniel, et la déesse Ishtar est représentée par le lion. Les ailes représentent la rapidité de mouvement et de conquête. Et la Bible dépeint Babylone comme un lion et un aigle. Mais après la conquête de Jérusalem par Nebuchadnezzar, Babylone ne fit plus de conquête. Nebuchadnezzar s'installa pour bâtir sa ville et gouverner son empire. De là ses ailes arrachées.
La bête devint comme un homme, représentant Nebuchadnezzar lui-même. Puis vient un second animal, symbole d'une seconde nation qui monte sur la scène du monde. Et voici une seconde bête semblable à un ours. Elle se dressait sur un côté et avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » L'ours était un symbole approprié pour le prochain empire. Cyrus le Perse conquit les Mèdes et les incorpora dans son royaume. L'ours se dressait sur un côté, indiquant que les Perses étaient les plus forts dans la coalition médo-perse. Cyrus conquit aussi d'autres nations. Les 3 côtes représentent la conquête de la Lydie au nord, aujourd'hui la Turquie moderne, l'Égypte dans le sud et Babylone. Cyrus fut le personnage clé pendant la conquête de Babylone. Et d'après ce que nous savons par les sources historiques, il conquit Babylone d'une manière astucieuse. Il détourna les eaux de l'Euphrate qui traversaient la ville de Babylone. La ville avait une bonne enceinte bien défendue, mais il y avait des portes spéciales qui permettaient à l'eau de couler sous les murs et d'entrer dans la ville. Et il détourna les eaux de la rivière, et l'armée perse, en passant sous les portes, put pénétrer dans la ville au milieu de la nuit très rapidement, et presque sans combat, la ville tomba. Et ceci s'accorde très bien avec les descriptions de la chute de Babylone dans le livre de Daniel. Le 3e royaume, représenté par un léopard, suit rapidement sur les talons des autres. Après cela, je regardais et voici, un autre bête comme un léopard avait sur le dos 4 ailes d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Le léopard représente l'empire mondial suivant. Cet animal rapide avec ses 4 ailes est le symbole de la rapide conquête d'Alexandre le Grand. On le sait, Alexandre était un guerrier brillant extraordinairement. Il gagna toutes ses batailles. Il était très brave. Il préférait combattre en bataille rangée plutôt que d'essayer les stratégies, car il voulait que la bataille soit décisive. Alexandre était encore jeune quand il est mort, dans la trentaine, je crois, et il a laissé un énorme empire qui s'étendait de l'Europe jusqu'à l'Inde et à l'Extrême-Orient, pour ainsi dire. Et il est mort soudainement. On ne sait pas s'il a été assassiné ou s'il est mort d'une forme de malaria. Mais il n'avait pas de successeur. Aussi, les généraux qui l'accompagnaient se sont partagés entre eux cet énorme empire. Les 4 divisions de l'Empire grec sont symbolisées par les 4 têtes du léopard. Et c'est resté ainsi jusqu'à l'Empire mondial suivant. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici une 4e bête terrible, effrayante, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Le 4e empire mondial, c'est Rome, nommé d'après la ville qui devint sa capitale. Comme Rome s'étendit sur ces 7 collines, ainsi fit l'Empire. Les voies romaines avancèrent dans toutes les directions, et ses armées conquérantes s'avancèrent avec elles. Rome devint l'organisation politique et militaire la plus puissante que le monde ait jamais vue. De la guerre civile émergea un des plus brillants chefs d'une longue série, Jules César. Excellent général, il étendit l'Empire vers le nord, en Gaule. Mais en 44 avant Jésus-Christ, au sommet de sa puissance, il fut assassiné. Son successeur, le jeune Octave, vainquit ses rivaux Antoine et Cléopâtre d'Égypte. Pour commémorer sa victoire, un temple fut érigé à Rome. Rebâti par l'empereur Hadrien, il était dédié au soleil et aux planètes et appelé le Panthéon. Construit en temple solaire, le trou dans le toit, de 10 mètres de large, permet encore aux rayons du soleil de briller sur le sol à l'endroit où les sacrifices étaient offerts. Rome absorba toutes les religions des peuples qu'elle conquit. Au Panthéon romain, elle ajouta tous les dieux grecs et ceux d'Asie mineure, d'Égypte et de Perse. Mais en retour, Rome exigeait que les peuples soumis soient loyaux envers l'empereur de Rome, qui était un dieu lui-même. Ils pouvaient garder leur propre culte, pourvu qu'ils adorent l'empereur par loyauté.
La plupart des nations et des religions acceptaient cet arrangement. Les Juifs refusèrent de s'incliner devant l'empereur Dieu ou d'abandonner leur indépendance nationale. Dans la guerre qui commença en 66, des milliers de Juifs périrent. Cette arche fut élevée en l'honneur de Titus, qui après 6 mois de siège, s'empara de Jérusalem et le temple fut totalement brûlé. Ce bas-relief le montre, parcourant les rues de Rome en triomphe, portant les trophées de sa victoire, qui comprenaient le chandelier à 7 branches et les autres objets pillés dans le temple. Les Juifs furent cruellement persécutés et chassés de Rome. Les chrétiens, en ce temps-là, observaient le sabbat juif et furent considérés comme une secte du judaïsme. Ils subirent le même sort. Ils n'adoraient qu'un seul Dieu et refusaient d'adorer l'empereur. Arrêtés et torturés, ils moururent par milliers dans les arènes et furent massacrés de sang-froid. Néron, le plus cruel empereur, mit le feu et fit brûler les taudis de Rome pour pouvoir construire son grand palais d'or. Il fit accuser les chrétiens d'avoir causé l'incendie. Les persécutions qui s'ensuivirent mirent à mort des milliers de chrétiens. Néron s'amusait à faire attacher les chrétiens à des poteaux, les couvrir de bitume et leur mettre le feu. Les catacombes forment plus de 1000 km de tunnels sous la ville. Ce labyrinthe déroute encore les explorateurs. Les chrétiens s'y retrouvaient en temps de persécution. D'innombrables martyrs y sont enterrés. On creusait des niches dans les parois des tunnels et on y plaçait les corps. Ils racontent leur propre histoire. Corps décapités, os brisés et calcinés. À chaque tombe, une plaque de marbre portait une épitaphe d'espoir dans la future résurrection des morts. La prophétie de Daniel, chapitre 7, est sans ambiguïté. Il n'y aurait que 4 empires mondiaux, pas plus. Mais la prophétie a encore à dire sur l'avenir des successeurs de Rome, et surtout l'infâme Antichrist. La prophétie décrit la 4e bête, représentant Rome, avec ses 10 cornes. Et ces 10 cornes? Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Pendant plusieurs siècles, des hordes de barbares du nord et de l'est attaquèrent Rome, les Huns, les Vandales et les Ostrogoths. L'instabilité politique, l'immoralité, la corruption et une dernière vague de nationalisme apporta le désastre à l'Empire qui finalement s'effondra en 476 après Jésus-Christ. Mais la prophétie parle encore de l'essor d'une puissance encore plus grande. Je considérais les cornes, et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici qu'à cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Le messager alors se plaint à Daniel de cette petite corne. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. La petite corne s'élève dans les ruines de l'Empire romain et elle est contemporaine des autres royaumes d'Europe. L'idée léguée par Rome de gouverner toute l'Europe à partir d'une seule capitale est toujours vivante. Mais qui, plus que tout autre, a pu vraiment profiter de cet unique pouvoir? Si quelqu'un l'a pu, c'est sûrement le pape de Rome. L'Église catholique est le successeur de l'Empire romain. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Quoique la corne ait l'air d'un homme, ce n'est pas le fait d'un seul individu. Cette puissance doit durer de la fin de l'Empire romain jusqu'au jugement de la fin du monde et au retour de Jésus. Plus précisément, elle exercera son autorité pendant une longue période. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le temps dans la Bible est un autre terme pour un an, comme l'explique la note dans beaucoup de Bibles.
Détan est un doublé. Il veut dire 2 ans. Et le demi-temps est une demi-année. Un total de 3 ans et demi. Une comparaison des prophéties montre qu'un an compte 12 mois de 30 jours chacun, soit 360 jours. Ainsi, la prophétie de Daniel est comme ça. L'Apocalypse confirme une période prophétique de 1 temps, 2 temps, un demi-temps qui équivaut à 1260 jours. Un point bien connu et accepté de la prophétie est qu'1 jour en prophétie est égal à 1 an. Il y a dans la Bible des preuves qui confirment ce point. Dans la prophétie sur l'avenir d'Israël, le peuple devait errer dans le désert pendant 40 ans. 1 an pour chaque jour où les espions avaient inspecté la terre promise. C'est dans Nombre, chapitre 14, verset 34. Ézéchiel, un contemporain de Daniel, a mimé une prophétie et Dieu lui dit « Je t'impose 1 jour pour chaque année ». De même, pour les 1260 jours, ils représentent 1260 ans de régime autoritaire et de suprématie, de persécution et de ténèbres spirituelles. La théologie chrétienne se distançait de plus en plus de l'Écriture. Et les dirigeants chrétiens, dans bien des cas, devenaient de plus en plus corrompus. Les rois et les évêques se disputaient à qui régnerait et qui aurait vraiment le contrôle. Et il y eut une décadence qui se développa dans l'Église vers la fin du Moyen Âge. Beaucoup des évêques de l'Église n'étaient plus des bergers pour le troupeau. Ils étaient devenus des administrateurs qui gouvernaient d'énormes territoires, des domaines, des mines et toutes choses de ce genre. Ils devinrent très riches et commencèrent à vivre dans l'opulence. Ils s'intéressaient moins aux choses spirituelles et certains ne montraient plus qu'un simulacre de spiritualité. Mais ce qui se passait vraiment était quelque chose qui causait beaucoup de cynisme chez les gens ordinaires. Cette période de l'histoire a été appelée l'âge des ténèbres ou le Moyen Âge. Il a duré plus de 1000 ans. D'après la prophétie, un seul pouvoir a régné pendant cette période. De nombreux commentateurs et historiens ont vu dans la petite corne l'antéchrist de la prophétie biblique. Le Nouveau Testament parle de l'œuvre de cette apostasie qui allait s'emparer de l'Église chrétienne. Avant sa mort, Paul a prévenu que le pire danger pour les chrétiens ne viendrait pas de l'extérieur de l'Église, mais de l'intérieur. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous s'élèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Plus précisément, Paul a averti qu'entre son temps et le retour de Jésus, il y aurait d'abord une apostasie. Paul a décrit cette apostasie comme une rébellion et l'Antéchrist comme l'homme impie, le fils de perdition. C'est dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. Évidemment, la loi de Dieu sera l'objet d'attaques. Paul explique que l'Antéchrist, comme Satan au commencement, essaierait de prendre la place de Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. L'apôtre Jean a parlé de beaucoup d'antéchrists. Encore une fois, nous voyons que l'antéchrist n'est pas un seul homme, mais plutôt un système d'apostasie et de rébellion. Daniel a annoncé l'œuvre de la petite corne dans sa prophétie. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Mais comment une telle situation a-t-elle pu se produire dans l'Église chrétienne? Cela peut être commencé avec quelqu'un qu'on a appelé le 13e apôtre. Au temps de l'accession de Constantin sur le trône, environ 20% de la population de l'Empire avait accepté la foi chrétienne. Constantin s'était aperçu qu'il y avait quelque chose dans le christianisme qui causait ce qu'on appelle aujourd'hui une mobilité ascendante. Les gens devenaient plus instruits, plus ordonnés, mieux organisés et admiraient le travail. Ils essayaient de se développer dans le sens moderne du mot et les comparant à ce qu'offraient les religions païennes. En comparaison, je pense qu'on pourrait dire, par contraste, Constantin décida qu'il serait avantageux d'aller dans ce sens-là. Ainsi, vers 320, Constantin se joignit à la religion chrétienne, bien qu'il ne soit pas baptisé.
Je pense qu'on peut se demander si Constantin fut jamais vraiment chrétien. Il ne fut baptisé que sur son lit de mort. Et de nombreux érudits chrétiens doutent qu'il ait vraiment compris grand-chose au christianisme. Il se présente comme chrétien. Sa mère, qui s'appelait Hélène, était chrétienne avant ça, et il annonce maintenant que le christianisme va devenir la religion pilote dans l'Empire. Et bientôt, ce fut la mode de devenir chrétien, en commençant par le palais impérial. Toutes sortes de fonctionnaires s'avisèrent qu'il serait sage de leur part de passer au christianisme, et ils se mirent à adopter la foi du Christ parce que ça devenait ce qu'on appelle aujourd'hui politiquement correct. Dans la prophétie de Daniel chapitre 7, la petite corne essaierait de changer les temps et la loi. Un seul des commandements de Dieu porte sur le temps, le 4e. En d'autres termes, la petite corne tenterait de changer le jour de repos de Dieu, appelé sabbat. Pourtant, Jésus avait dit qu'il ne changerait jamais la loi. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Pas plus que Jésus n'a changé la loi, ses disciples ne le firent pas non plus. Alors qui? Le docteur Samuele Bacchiocchi est une autorité mondiale sur le sabbat. Il a étudié le sujet à l'université grégorienne du Vatican à Rome et a même reçu une médaille d'or du pape pour son travail. Ce que j'ai découvert dans les bibliothèques de Rome, où j'ai fait mes recherches, c'est qu'en l'an 135, l'empereur Hadrien promulgua une très répressive législation anti-juive et anti-sabbat. Il interdit catégoriquement non seulement la pratique du judaïsme en général, mais l'observation du sabbat en particulier. Et j'ai trouvé que c'est à ce moment critique où l'observation du sabbat était interdite par la législation impériale que l'évêque de Rome, évêque d'une église de gentils, la plupart des membres de l'église de Rome ne venaient pas d'un milieu juif, mais d'un milieu païen, se dit. Mais dites, pourquoi devrions-nous souffrir comme juifs pour le sabbat? Pourquoi ne pas montrer aux autorités romaines notre différence d'avec les juifs en changeant le sabbat au dimanche et la fête de Pâques à un dimanche? Et c'est exactement ce qu'il a fait. La vraie question n'est pas quel jour devons-nous observer. Là-dessus, la Bible est claire. Le jour que Jésus et les apôtres ont observé, le 7e jour de la semaine, appelé le sabbat ou samedi. Le premier jour de la semaine, le dimanche de notre calendrier, n'est mentionné nulle part dans la Bible comme jour de repos ou de culte. Il n'y a qu'un jour que Jésus a observé, un jour qu'il a béni, un jour qu'il a sanctifié. Il nous demande d'obéir et de le suivre. Tout se résume à notre relation. Est-ce que j'aime assez Jésus pour faire ce qu'il me demande? C'est là que sont testées notre loyauté et notre obéissance. Ce qui nous ramène à notre point de départ. Le jour de repos de Dieu est comme un drapeau. Notre drapeau national est le symbole de notre histoire. Il flotte sur tout le pays, à nos moments de fête ou de deuil. Beaucoup sont morts pour lui. Nos athlètes ont les larmes aux yeux en le regardant. Et ce n'est qu'un morceau de tissu, mais il signifie quelque chose. Est-ce que ça compte quel jour on observe, pourvu qu'on en observe un? Et en temps de guerre, est-ce que ça compte quel drapeau vous hissez? Nous sommes dans un monde en guerre, et le drapeau que nous choisissons importe. Et comme un drapeau, le repos du 7e jour est le symbole de la puissance de Dieu, Créateur, Sauveur et Rédempteur. C'est plus qu'un morceau de temps. C'est le symbole de notre relation avec Dieu, une reconnaissance publique que nous sommes avec lui. Une admission à son autorité, de son pouvoir créateur et de sa grâce rédemptrice qui donne un sens à notre existence. Alors, sous quel drapeau allez-vous vous ranger?